Ma femme a dit, ne m'attends pas jusqu'à demain matin. Le lendemain matin, ma nouvelle petite amie avait emménagé. Ma femme est revenue en pleurant, tu ne peux pas me faire ça. La porte d'entrée s'est ouverte brutalement dans un fracas qui a fait trembler les murs. Je n'ai pas tressailli. J'étais assis dans le salon, les lumières tamisées, la pluie martelant les fenêtres, le tonnerre grondant comme un ancien avertissement. Elle était de retour, empestant un parfum de luxe qui n'était pas le mien. Mélanie est entrée en titubant, ses talons dans une main, son mascara coulant, et un rire encore suspendu à ses lèvres, vestige d'une blague qu'un inconnu avait dû lui raconter. Sa blouse était mal boutonnée d'oisivre ou compagnie négligente. Je ne saurais dire. Tu sens la boîte de nuit, ai-je dit, sans même lever les yeux de mon téléphone. Elle a jeté ses chaussures contre le mur et s'est dirigée en chancelant vers l'escalier, ne s'attendant clairement pas à ce que je sois encore réveillé. Oh, s'il te plaît, a-t-elle bredouillé, s'arrêtant pour me foudroyer du regard. Ne commence pas avec ta petite voix de prêcheur moralisateur. Tu n'es pas mon père, Julien. Non, ai-je dit en me levant enfin. J'ai ramassé l'enveloppe Kraft sur la table basse et la lui ai tendue. Je suis ton mari. Ou du moins, je l'étais. Signe ça. Elle a cligné des yeux, confuse au début, puis a ricané en voyant l'entête. Divorce ? C'est une séparation nette, ai-je dit. Tu gardes 70%. Tu t'en vas avec dignité. Sans histoire. Elle a ri, d'un rire froid et creux qui a résonné contre les murs. 70%? Tu rêves. Vraiment? Tu penses que tu vas me virer de ma propre vie juste parce que tu as des sentiments? Quoi? Une petite amie au travail t'a souri bizarrement, et maintenant tu es le juste? J'en ai fini, ai-je dit calmement. Tu es faible, a-t-elle sifflé en s'approchant. Tu n'as pas le droit de me quitter comme si j'étais l'erreur dans l'histoire. Tu crois que quelqu'un va croire ton histoire? J'ai des abonnés, Julien. J'ai des amis. Je m'assurerai qu'ils sachent tous qui tu es vraiment. Tu le sais, n'est-ce pas? Elle a pointé son doigt vers ma poitrine. Tu crois que c'est un jeu? Essaie de me quitter, et je te ruinerai légalement, socialement, et bon sang, peut-être même financièrement. Qu'est-ce que tu feras alors? Aller pleurer sur l'épaule de ta petite collègue. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas tressailli. Mon Dieu, tu es pathétique, a-t-elle lâché avant de se retourner et de se diriger vers les escaliers, vacillant légèrement sur le sol rendu glissant par l'orage. Tu me supplieras de revenir d'ici la semaine prochaine. Je jure que ses talons ont glissé sur la marche. J'ai vu la scène se dérouler comme au ralenti, la torsion, le corps qui se débat, le cri, puis le choc. Mélanie a dévalé les 4 dernières marches et a atterri lourdement sur le carrelage, un hurlement s'échappant d'elle alors qu'elle se tenait la jambe, sanglotant et jurant de douleur. Je n'ai pas bougé au début. Je suis juste resté là, à regarder. Non pas que je m'en fichais, mais parce que pour la première fois depuis des mois, je sentais quelque chose de clair sous tout ce chaos, de la résolution. Pouvez-vous imaginer être à ce moment précis, où la personne qui détenait autrefois votre cœur brandit maintenant une menace au-dessus de votre tête? Je m'appelle Julien. Je suis consultant en informatique, j'ai 38 ans. Le genre de type qui paie ses impôts à temps et arrose la pelouse avant le coucher du soleil. Nous menions des vies tranquilles propres, prévisibles. Mais ce soir, la tempête dehors n'est rien comparée à celle qui fait rage à l'intérieur de cette maison. Et la suite? Eh bien, vous voudrez l'entendre, car ce n'était que le début. Elle était toujours par terre, gémissant, une jambe repliée maladroitement sous elle. J'ai enfin bougé. Sans urgence, sans panique, juste par nécessité. J'ai marché vers elle à pas lents et mesurés, je me suis accroupi à côté d'elle alors qu'elle grimaçait et haletait, le mascara se mêlant aux traces de larmes sur ses joues. Ne me touche pas, a craché Mélanie entre ses dents serrées, même si ses doigts s'agrippaient à mon bras pour trouver un soutien. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas tressailli. Je l'ai juste aidé à se relever doucement, sans un mot, et les guider, un par aide à la fois, jusqu'à la chambre. Pas par amour, pas par culpabilité, juste par humanité. Le dernier lambeau que je pouvais lui accorder. Dehors, la tempête hurlait toujours, mais à l'intérieur, c'était un champ de bataille silencieux. Chaque craquement du plancher semblait plus fort que n'importe quelle insulte qu'elle m'ait jamais lancée. Je l'ai installée sur le lit, j'ai surélevé sa jambe avec un oreiller supplémentaire. Elle a sifflé de douleur lorsque je lui ai tendu une bouteille d'analgésique en vente libre.
Sans eau, juste les pilules. Elle ne m'a pas remercié, a simplement renversé la tête en arrière et a marmonné, « Tu savoures vraiment ce moment, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai même pas regardé. Au lieu de cela, je me suis assis sur le bord du lit mon côté, par habitude, et j'ai fixé le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus de nous. Le rythme des pales était apaisant, hypnotique, un contraste saisissant avec le chaos qui avait explosé moins d'1 heure auparavant. « Tu ne vas pas dormir ici, j'espère ?» a-t-elle demandé. Toujours, je n'ai rien dit. « Tu penses que garder le silence fait de toi le gentil ?» Je l'ai enfin regardé. Non. Ça me rend juste honnête. Elle a cligné des yeux. Je pense que ça l'a piqué plus qu'elle ne s'y attendait. Les minutes s'écoulaient comme de la mélasse. Elle s'est agitée, mal à l'aise. Julien. Je me suis levé, j'ai marché vers la porte. Tu n'as pas le droit de te comporter en victime maintenant, m'a-t-elle lancé. Sa voix était plus faible qu'avant. Plus terne. Comme si même elle n'en était plus convaincue. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte, sans me retourner. Je ne suis pas la victime. Je suis le témoin. Et sur ce, je suis parti. J'ai passé le reste de la nuit sur le canapé, à fixer mon téléphone. Pas pour les notifications, juste l'écran noir, mon reflet dedans, ma vie dedans. Je n'étais pas en colère. Plus maintenant. J'avais dépassé ce stade. La colère implique qu'on veut encore quelque chose, une réconciliation, la justice, une conclusion. Tout ce que je voulais maintenant, c'était de la distance. Vous savez ce qui est pire que d'être trahi? C'est de réaliser qu'on s'y attendait. Nous étions le genre de couple que les gens enviaient, dîner, retraite pour couple, sourire soigné sur Instagram. Mais j'ai commencé à remarquer la distance il y a 1 an, les soudains, appels d'équipe, tard le soir, les mensonges sans culpabilité, l'odeur d'un parfum qui n'avait rien à faire dans notre lit. Mais j'ai attendu. J'ai laissé de l'espace. J'ai écouté. Elle a appelé ça de la paranoïa. J'ai appelé ça de l'instinct. Et ce soir a prouvé que je n'avais jamais eu tort. Je n'étais pas un saint. Je n'étais pas parfait. Mais j'étais stable. J'étais honnête. Et j'en avais fini de jouer au thérapeute pour quelqu'un qui n'a jamais voulu qu'un miroir. Vers 3 heures du matin, je l'ai entendu pleurer doucement à l'étage. Pas des sanglots, juste une tristesse qui fuyait. Peut-être la douleur, probablement l'orgueil. Je ne suis pas monté, parce que la douleur n'est pas toujours un signe pour secourir quelqu'un. Parfois, c'est le prix de ce qu'ils ont fait. Alors, j'ai fermé les yeux, non pas pour dormir, juste pour cesser de voir son visage. La femme que j'avais épousée ne vivait plus dans cette maison. Et peut-être que l'homme qu'elle avait épousé non plus. Je me suis réveillé dans le silence. Pas le genre de silence qui apaise. Le genre qui bourdonne un peu trop fort. Le genre qui vous fait savoir que quelque chose cloche avant même que vos pieds ne touchent le sol. Je suis monté lentement, la douleur de la veille s'installant profondément dans mes os. La porte de Mélanie était toujours fermée. Bien. Je n'étais pas encore prêt à voir son visage, pas après tout ce qu'elle m'avait jeté à la figure. J'ai préparé du café en pilote automatique, ne sachant toujours pas si j'étais plus fatigué ou en colère. C'est la notification de mon téléphone qui a finalement percé le brouillard. Au début, j'ai pensé que c'était un rappel ou peut-être un message indésirable. Mais non, c'était une capture d'écran envoyée par un collègue à qui je ne parle presque plus. Une photo, Mélanie assise au bord de notre lit, les cheveux en désordre, les larmes aux yeux, sa jambe légèrement tournée pour montrer l'échymose violette profonde qu'elle s'était faite en tombant dans les escaliers. La légende, écrite comme si elle avait été arrachée à une campagne de sensibilisation contre les violences domestiques, parfois, les personnes qui disent vous aimer le plus sont celles qui vous blessent de manière qu'elles n'admettront jamais. Mauvaise Marie, la vérité blesse. J'ai cligné des yeux pendant 1 minute entière. Je suis juste resté à la regarder. Pas de nom, pas d'accusation directe, mais l'insinuation était claire. Assez claire pour que les commentaires aient déjà commencé à former leur petite parade de fourche numérique. Dégoûtant. Reste forte, ma belle. Tu dois partir maintenant. Envoie-le en prison. Le temps que je me connecte à mon propre compte, la publication avait déjà été partagée plus de 200 fois. Ses abonnés se ralliaient comme s'ils venaient de découvrir une scène de crime. Et moi, j'étais assis dans ma propre cuisine,
à regarder mon nom se dissoudre dans la honte publique à cause d'une ecchymose qu'elle s'était faite elle-même. Pas une seule fois elle n'a mentionné la bouteille de vin, la porte claquée, les grenades verbales qu'elle avait lancées avant de rater cette marche. Non. Pour eux, j'étais déjà coupable. J'aurais pu l'ignorer. J'aurais pu prendre un avocat et garder le silence comme le conseillent les séries télévisées, mais je savais que ce n'était pas la solution. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai tapé une courte publication propre, factuelle, sans émotion. Hier soir, j'ai présenté à Mélanie des papiers de divorce avec une répartition de 70/30 en sa faveur. Elle a refusé. Quelques heures plus tard, après être rentrée en état d'ivresse, elle est tombée dans les escaliers. Je l'ai aidée à se coucher. Je lui ai donné des médicaments. Je suis resté silencieux. J'espère toujours que nous pourrons mettre fin à cela pacifiquement. Sa douleur est réelle, oui, mais la vérité aussi. Pas de mots-clics, pas de photos, pas de drame, juste les faits. Je m'attendais au silence en retour, mais un message est arrivé. Marc. Marc Dubois, mon meilleur ami depuis nos 10 ans. Il a déménagé à Lyon il y a des années, a fondé une famille, s'est laissé prendre par la vie. Nous ne parlions plus beaucoup ces derniers temps, mais il était là, j'ai vu la publication. J'ai vu la tienne aussi. Je te crois, mec. Fais-moi signe si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai fixé ce message plus longtemps que prévu, parce que parfois, quand le monde entier vous tourne le dos, une seule personne qui vous fait face ressemble à un rayon de soleil. Personne d'autre n'a envoyé de message, ni mes collègues, ni nos amis, ni même nos voisins, juste Marc. Et vous savez quoi? C'était suffisant. La maison était de nouveau silencieuse cette nuit-là, mais d'un silence qui piquait la peau, comme l'instant juste avant que la foudre ne déchire le ciel. Je l'ai trouvée dans le salon, les jambes repliées sur le canapé, un plaid drapé sur elle comme si elle se remettait d'une guerre que quelqu'un d'autre avait commencée. Elle n'a pas eu l'air surprise de me voir debout dans l'embrasure de la porte. Elle a levé les yeux de son téléphone, ses lèvres s'étirant en quelque chose de trop lisse pour être un vrai sourire. Alors, ton fan club a cru à ton petit discours? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis entré, lente et délibérée. Chaque pas feutré sur le parquet. Elle portait un de ces pulls de victime, le genre ample, tombant légèrement sur une épaule, associé à une expression étudiée de chagrin distant. Elle maîtrisait son article. Mélanie avait toujours eu le sens du spectacle. Tu as publié un mensonge, ai-je dit calmement. Elle a levé les yeux au ciel. Oh, allons, Julien. J'ai publié une ecchymose. Je n'ai cité personne. Tu n'en avais pas besoin. Sa mâchoire s'est à peine contractée. Les gens ont supposé ce qu'ils voulaient supposer. Non, ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. Tu voulais qu'ils le supposent. Elle m'a regardé alors, m'a vraiment regardé pour la première fois depuis cette nuit-là. Et je l'ai vu, l'étincelle de culpabilité enfouie sous ce vernis suffisant. Tu es tombée, Mélanie, dans les escaliers, parce que tu étais ivre, furieuse et pieds nus sur du carrelage mouillé. Ses doigts se sont crispés sur son téléphone. Je t'ai porté, ai-je continué. Tu m'as maudit tout le long du chemin jusqu'au lit. Je t'ai apporté des analgésiques. Je n'ai pas haussé la voix. Je ne t'ai pas touché. Je n'ai pas dit que tu l'avais fait, a-t-elle répliqué sèchement. Tu n'en avais pas besoin, ai-je répété. Son visage est devenu rouge, non pas de honte, mais d'exposition. Pendant un instant, elle a bafouillé. Tu te crois si noble maintenant, à te cacher derrière ton petit numéro froid et silencieux, à publier une déclaration parfaite comme si tu étais au-dessus de tout ça? Je suis au-dessus des mensonges, ai-je dit, sans bouger. Mélanie s'est levée brusquement, grimaçant à cause de l'ecchymose qu'elle exploitait si bien. Elle m'a pointé du doigt comme si elle avait un argument gagnant en réserve. Tu crois que tu peux me faire la morale et faire de moi la méchante? Tu m'as donné des papiers de divorce au milieu d'un orage. Tu n'as même pas demandé si j'allais bien après ma chute. Je n'ai pas demandé, ai-je dit lentement, parce que tu as clairement montré que tu n'étais pas intéressé par la gentillesse, seulement par la victoire. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle était prise au dépourvu. Peut-être était-ce le ton, ou le calme, ou le fait que pour une fois, je n'étais pas sur la défensive. Elle a baissé la voix. Écoute, je suis désolé. D'accord? J'étais en colère. Je ne réfléchissais pas. J'étais ivre. Je me suis emporté. Ses yeux se sont un peu adoucis.
Je ne voulais pas que ça aille si loin. Je l'ai regardé fixement. Et pendant une seule seconde, j'ai presque ressenti quelque chose. Pas le pardon, pas la pitié, juste la familiarité. Le fantôme de la femme que j'avais épousée, debout au milieu des décombres de ce qu'elle était devenue. Mais les fantômes ne réparent pas les choses brisées. Alors j'ai hoché la tête et j'ai dit les mots qu'elle n'était pas prête à entendre. Ça ne change rien. Son visage s'est décomposé. On pouvait voir l'espoir la quitter, comme si elle avait compté sur ses excuses pour m'attirer de nouveau. Juste assez pour entr'ouvrir la porte. Mais la porte était déjà verrouillée. Verrouillée de l'intérieur. Je voulais juste qu'on soit quitte, a-t-elle marmonné. J'ai penché la tête. Quitte pourquoi? Pour que tu aies abandonné notre couple, a-t-elle lancé. Je n'ai pas abandonné, ai-je dit. J'ai lâché prise. Elle m'a regardé, abasourdie, silencieuse. Et peut-être que pour la première fois, elle a cru que j'étais vraiment sérieux. Je me suis levé, je suis passé devant elle en direction de la cuisine. Le dos tourné, le cœur stable. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il ne s'agissait plus de prouver quoi que ce soit. Il s'agissait de reprendre le pouvoir à quelqu'un qui ne l'avait utilisé que pour contrôler. Et à partir de maintenant, chaque silence entre nous ne serait pas de la peur. Ce serait de la liberté. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvé dans un café tranquille, niché entre un dépôt-vente et un studio de yoga, un de ces endroits avec des tasses ébréchées et des menus écrits à la main, où le barista connaît votre nom après 2 visites. Personne ici ne se souciait de qui vous étiez, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Claire m'a repéré la première. Elle m'a fait signe depuis une banquette d'angle, sirotant déjà un café glacé, sa veste encore drapée sur le siège à côté d'elle comme pour réserver la place. Claire. La vieille amie d'université de Mélanie. Nous nous étions rencontrés il y a des années, à l'époque où Mélanie souriait encore pour de vrai et où Claire venait pour des brunchs qui ne se terminaient pas en dispute. Je me suis approché avec une curiosité prudente. Nous ne nous étions pas parlé depuis l'anniversaire de Mélanie, il y a 3 ans. Julien, a-t-elle dit doucement, se levant juste assez pour me saluer. Merci d'être venu. Je me suis glissé sur le siège en face d'elle. Tu as dit que c'était important. Elle a hoché la tête, jetant un coup d'œil autour d'elle avant de se pencher. Écoute, je ne suis pas là pour semer la zizanie ou prendre parti, mais j'ai vu sa publication. Et puis j'ai vu la tienne. J'ai haussé un sourcil, et Claire a soupiré, aspirant dans sa paille. Je connais Mélanie depuis longtemps. Je l'ai vu déformer les choses quand ça l'arrange. Tu n'es pas le seul à qui elle a fait ça, juste le premier à avoir le cran de la démasquer en public. Cela a attiré mon attention. Je pensais que tu voudrais peut-être savoir, a-t-elle continué. Elle va à ses fêtes exclusives, sur invitation privée, sans téléphone autorisé. Surtout des avocats, des agents immobiliers, des types de la finance. On n'y entre que si quelqu'un vous y amène. Je me suis adossé, en train de digérer l'information. Et tu as vu ça? Elle a hésité. J'y suis allé une fois, il y a environ 1 an. Elle m'a supplié de venir. Disait que j'étais ennuyeuse. Voulait se débarrasser de l'énergie de banlieue, peu importe ce que ça voulait dire. Je suis parti après 20 minutes. Trop de secrets dans une seule pièce. Je l'ai observé attentivement. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Claire a haussé les épaules. Parce que je te crois. Et parce qu'elle est en train de perdre pied. Et parce que tu as toujours été le type bien. Elle a fouillé dans son sac et a fait glisser une serviette en papier vers moi. Dessus, juste un nom et une adresse. Un photographe que je connais. Il travaille comme agent de sécurité dans l'un des lieux qu'il loue. Il garde des copies de tout pour des raisons de responsabilité. Il pourrait encore avoir des vidéos, des photos. Quelque chose que tu pourrais utiliser. Pourquoi m'aider? Ai-je demandé. Claire m'a regardé, sérieuse maintenant. Parce qu'elle joue avec le feu. Et tu ne mérites pas de te brûler pour être resté silencieux. Pendant un instant, nous sommes restés assis là, laissant le bourdonnement des conversations de fond et des machines à expresso remplir le silence. Puis elle a souri, un peu plus chaleureusement qu'avant. Et peut-être, a-t-elle ajouté, parce que les hommes bien sont difficiles à trouver. Je me suis dit que je devais arrêter de laisser les pires gagner. J'ai hoché la tête lentement, pliant la serviette et la glissant dans la poche de mon manteau. Je n'oublierai pas ça.
Tu n'as pas à le faire, a-t-elle dit en se levant. Ne retourne simplement pas avec elle. Elle est partie sans une étreinte, sans un regard persistant. Mais alors que la porte tintinabulait en se refermant derrière elle, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines, un élan, de l'espoir, une petite fissure de lumière à travers une très longue tempête. Une semaine plus tard, je portais un costume. Non pas parce que j'avais une réunion, ni pour un tribunal ou un entretien, ni pour aucune obligation. Je le portais parce qu'il m'allait bien, parce qu'il me rappelait que j'avais encore une structure, que j'avais encore une colonne vertébrale sous tout ce silence dans lequel je m'étais enveloppé. Bleu marine foncé, col impeccable, manches ajustées. Mélanie m'a regardé le boutonner depuis l'autre bout du salon, ses jambes nonchalamment jetées sur la coudoir du canapé comme une reine désabusée sur son trône en ruine. « Où vas-tu » a-t-elle demandé, déjà méfiante. Je n'ai pas répondu, j'ai juste mis ma montre, ajusté mes poignets. Elle a plissé les yeux. « Tu ne t'es jamais habillé comme ça pour le travail. » Toujours, je n'ai rien dit. Je ne jouais plus le jeu. Je renversais les règles du jeu, tu sais que je pourrais te suivre, a-t-elle marmonné, plus pour elle-même que pour moi. Voir où tu te faufiles. Je l'ai enfin regardé, juste un coup d'œil, et j'ai laissé un sourire en coin se dessiner sur mes lèvres. Une réponse silencieuse. Et ça a été l'étincelle. Ses yeux se sont assombris, ses lèvres se sont resserrées alors qu'elle se redressait. Tu es sérieux, là? Pas de réponse. Je me suis dirigé vers le porte-manteau, j'ai pris ma veste. Mouvement fluide, respiration calme. Julien, a-t-elle répété, plus sèchement maintenant. Tu ne vas pas sortir d'ici comme ça. Je ne me suis pas arrêté. Derrière moi, j'ai entendu la tasse se soulever de la table basse, j'ai entendu le grattement de la céramique sur le bois, le changement dans sa respiration, l'avertissement dans le silence. La tasse a heurté le mur à 5 centimètres de ma droite. Elle s'est brisée en éclats tranchants contre le mur de plâtre et est tombée en morceaux maladroits sur le parquet. Je me suis retourné lentement. Elle était debout, les poings serrés, respirant fort, non pas de regret, mais de fureur. Tu as crié. Je pense que tu sais exactement ce que je fais, ai-je répondu calmement. Elle s'est ruée vers moi, pieds nus et bouillonnante. Tu penses que si tu agis froidement assez longtemps, tu en sortiras indemne, que tu seras le noble? Le pauvre petit mari qui n'a rien fait de mal? Je tenais mon manteau à la main, silencieux. J'ai fait une seule erreur. J'ai penché la tête. Une seule? Sa bouche s'est refermée d'un coup sec. Le silence entre nous était assez tranchant pour fendre la tempête qui montait dehors. J'ai fait un pas vers la porte. Tu as fait des choix, Mélanie. À plusieurs reprises. Je fais juste enfin un choix, moi aussi. J'ai ouvert la porte. Le vent m'a frappé le visage, frais et honnête. Derrière moi, elle a crié, « Ne t'attends pas à ce que je sois là quand tu reviendras. » Je me suis tourné à moitié. C'est le but. Et je suis sorti. La porte s'est refermée doucement derrière moi. Pas claquée. Pas dramatique. Silencieuse. Finale. Le salon était caché derrière une porte banalisée dans une ancienne usine textile du centre-ville. À l'intérieur, c'était comme un autre monde, du jazz doux s'échappant dans l'air, des sièges en velours, un éclairage doré si tamisé qu'il brouillait les visages et les intentions. Claire était déjà là, attendant au bar, les jambes croisées, son blazer drapé sur le dossier du tabouret comme si elle s'était approprié l'espace par la seule force de sa présence. Elle s'est retournée en me voyant, ses lèvres s'incurvant en un demi-sourire qui n'était pas tout à fait aguicheur, mais pas neutre non plus. « Tu es très élégant » a-t-elle dit en sirotant un verre de martini. « Je fais de mon mieux » ai-je répondu. Nous avons trouvé une banquette dans le coin le plus éloigné, loin des conversations à voix basse et du tintement des verres. Elle a fait glisser une enveloppe Kraft sur la table comme si nous échangions des secrets d'État. « Je t'ai dit que je t'aiderais » a-t-elle dit doucement. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient 10 photographies imprimées, granuleuses mais sans équivoque. Mélanie à l'une de ces fêtes sur invitation dont Claire avait parlé, se penchant vers un homme que je ne reconnaissais pas, riant la tête renversée en arrière, sa main sur son genou. Une autre photo d'elle en train de danser, les yeux vitreux, pressés contre quelqu'un d'autre d'une manière qui ne laissait aucune place à l'interprétation. La dernière m'a fait le plus mal, Mélanie embrassant un homme en chemise blanche sur mesure. Pas juste un baiser. Un de ces moments figés dans le temps,
les corps inclinés comme s'il l'avait fait une douzaine de fois auparavant. Je me suis adossé, portant ma paume à ma bouche un instant, non pas de douleur, mais de confirmation. Ce n'est pas juste de la saleté, ai-je dit calmement. C'est un tremblement de terre. Claire a penché la tête. Tu vas t'en servir? Je n'ai pas répondu tout de suite. Elle a attrapé son verre. Tu sais, quand elle m'a parlé de toi pour la première fois il y a des années, elle a dit que tu étais trop propre, trop calme. Elle a dit que tu étais le genre d'homme qui ne tromperait jamais parce que tu t'inquiétais trop du karma. J'ai haussé un sourcil. C'est censé être un compliment? Claire a souri. Ça l'est maintenant. Il y a eu un temps de silence entre nous, mais ce n'était pas gênant. C'était vif. Non. As-tu déjà pensé à tout laisser tomber? Je lui ai demandé, sans être tout à fait sûr de ce que je voulais dire. Elle a pris une lente gorgée, ses yeux ne quittant jamais les miens. Plus de fois que je ne peux compter. Mais pas pour ça. C'était encore là. Cette invitation sous-jacente à l'honnêteté. Pas pressée, pas désespérée, juste présente. Tu as dit plutôt que tu étais allé à une de ces fêtes, ai-je dit. Pourquoi? Elle n'a pas détourné le regard. Pour voir si je manquais quelque chose. Et c'était le cas. Elle a souri faiblement. Non. Ça m'a juste prouvé à quel point les gens peuvent devenir vides quand ils confondent le chaos avec la liberté. J'ai hoché la tête, refermant l'enveloppe. Pourquoi maintenant, Claire? Tu veux dire pourquoi t'aider? Elle s'est penchée en avant, les coudes sur la table. Parce que tu portes encore la dignité comme si elle avait un poids. C'est rare. Je l'ai étudié un instant sa clarté, sa stabilité, le fait qu'elle ait quitté ce monde sans jamais se retourner. Et puis j'ai dit ce que je n'avais dit à personne, pas même à moi-même, à voix haute. Je ne reste pas dans cette maison beaucoup plus longtemps. Son sourire s'est approfondi. Pas guilleret, pas suffisant, juste plein d'espoir. Eh bien, a-t-elle dit en posant son verre, quand tu le feras, fais-le-moi savoir. Mon bail se termine la semaine prochaine. La proposition est restée en suspens une seconde. Pas un flirt, un fait. J'ai hoché la tête lentement. Je m'en souviendrai. La nuit bourdonnait autour de nous, sombre et dangereuse et pleine d'un nouveau souffle. Dehors, le vent s'était calmé. Mais à l'intérieur, une tempête commençait tout juste à prendre forme, et cette fois, c'était moi qui tenais la foudre. Il était presque 1h du matin quand j'ai franchi la porte d'entrée. La pluie avait séché en un lustre terne sur les rues. La maison, bien que silencieuse et sombre, semblait tendue, comme si elle avait retenu son souffle toute la nuit. Une seule lumière de cuisine était allumée au-dessus de ma tête, projetant de longues ombres sur le parquet. Mélanie était assise à l'îlot, les jambes croisées, un verre de vin à moitié plein, le regard acéré. Elle n'avait pas l'air surprise de me voir. Elle avait l'air préparée. Tiens, a-t-elle dit d'une voix basse, veloutée d'accusation. Regardez qui est enfin rentré à la maison. Je n'ai rien dit. J'ai fermé la porte derrière moi, j'ai enlevé mon manteau. Tu sors jusqu'à 1h du matin maintenant, a-t-elle demandé. Nouvelle version de toi. Toujours rien. Je la voyais se préparer, attendant une réaction. N'importe quelle réaction. Comme je ne lui en donnais aucune, elle a pris le vin, l'a fait tourner dans son verre, a bu une gorgée sans jamais rompre le contact visuel. Laisse-moi deviner, a-t-elle dit. Dîner avec Claire? Mon silence lui a donné toutes les réponses dont elle avait besoin. Elle a ricané. Mon Dieu, tu es vraiment si prévisible. Non, ai-je finalement dit. C'est toi qui n'as jamais cessé de me surveiller. Elle a posé le verre plus fort que nécessaire. J'avais le droit de savoir où tu étais. Non, Mélanie. Tu avais droit à l'honnêteté il y a des années, mais tu y as renoncé la première fois que tu es rentré à la maison en sentant le parfum de quelqu'un d'autre. Ses yeux se sont rétrécis. N'ose même pas prétendre que tu es innocent dans cette histoire. Je ne le suis pas, ai-je admis, toujours aussi calme. Mais je n'ai jamais menti pour te faire passer pour un monstre. Je n'ai jamais joué la victime devant une caméra. Oh, s'il te plaît, a-t-elle lâché. Épargne-moi le numéro du noble. Tu voulais partir bien avant de me donner ces papiers. Ne fais pas comme si tu étais soudainement justifié parce qu'une de mes vieilles amies t'a fait des œillades. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ai-je dit. Mais même si c'était le cas,
ce serait toujours plus honnête que ce que tu as fait. Elle était maintenant debout, faisant les 100 pas, agitée comme si la vérité était une démangeaison sous sa peau qu'elle ne pouvait pas gratter. Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais? T'habiller, partir sans un mot? Revenir tard, te moquer de moi quand je te demande où tu as été? Tu essaies de retourner la situation. Je me suis adossé au mur, les bras croisés. Je ne retourne rien du tout. J'en ai juste fini de me défendre. Te défendre? A-t-elle répété d'un ton moqueur. Tu es entré dans cette maison comme si tu étais un héros silencieux. Comme si tu n'avais pas tout détruit. Non, ai-je dit. Je suis entré comme un homme qui a cessé d'avoir peur de sa propre maison. Elle a hésité. Et dans cette hésitation, j'ai vu le pouvoir basculer. La vérité qu'elle ne voulait pas affronter. Je ne craquais plus. Je ne suppliais plus. Tu sais quoi, a-t-elle soudainement lancé. Très bien. Je sors aussi. Je vais trouver quelqu'un. On verra comment tu aimes ça. Tu l'as déjà fait, ai-je dit d'un ton égal. Son visage s'est décomposé. La couleur l'a quitté. Elle ne s'attendait pas à ce que je le dise. Elle savait ce que je voulais dire. Tu as vu quelque chose, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Elle a reculé d'un pas, c'est pour ça que tu étais avec Claire. Elle t'a donné quelque chose. Des preuves. Toujours, j'étais silencieux. La panique s'est glissée dans son expression, fissurant la glace. Tu ne peux pas utiliser ça. Tu ne sais pas ce que ces photos signifient. Mélanie, les yeux coupés. Je n'ai pas besoin des photos pour savoir qui tu es. Et voilà. L'effondrement total. L'arrogance, les menaces, la posture, tout s'est effondré d'un seul coup. Je suis toujours ta femme, a-t-elle dit, non plus en colère maintenant, juste fatiguée. Non, ai-je dit en passant devant elle. Tu le hais encore sur le papier. Mais ça va bientôt changer. Elle a attrapé son sac à main, la voix s'élevant dans un dernier sursaut de désespoir. Ne m'attends pas, je n'ai pas regardé en arrière. Je ne le ferai pas, elle a claqué la porte en sortant. Mais cette fois, le son ne m'a pas ébranlé. Il m'a libéré. La maison était silencieuse. Aucune odeur de parfum ne flottait dans l'air. Aucun pas ne résonnait à l'étage. Aucune tension ne suintait des murs. Juste le silence et l'écho de cette porte claquée. J'ai regardé l'heure, 1h34. J'ai attendu 10 minutes, juste au cas où elle reviendrait pour une grande scène de retour. Elle ne l'a pas fait. J'ai envoyé 2 textos. Marc, j'ai besoin d'un coup de main ce soir. Apporte ton camion. Claire, c'est le moment. Tu es encore debout? Tous deux ont répondu en quelques secondes. Marc est arrivé le premier. Comme toujours. C'était juste sa nature fiable d'une manière qui n'avait pas besoin d'explication. Tout va bien, a-t-il demandé en ouvrant la porte. J'ai hoché la tête une fois. C'est le moment. Claire est arrivée 20 minutes plus tard, en jean et pull à capuche, les cheveux attachés, le visage démaquillé. Elle ressemblait à quelqu'un qui était là pour faire avancer les choses, pas pour poser des questions. Ensemble, nous avons agi rapidement. J'avais une liste en tête, et nous l'avons suivie avec une précision chirurgicale. Les vêtements de Mélanie, ses chaussures, la pile de livres de développement personnel jamais touchés qu'elle n'ouvrait jamais mais exposait toujours. Ses boîtes de souvenirs, des lettres de vieux amis, des talons de billets de concert auxquels je n'avais jamais été invité, des journaux qu'elle laissait autrefois à moitié ouverts juste pour me provoquer. Tout dans des cartons, dans le camion de Marc. Pas de cris, pas de cérémonie, juste du mouvement. C'était comme un exorcisme. Pas violent, juste nécessaire. Marc n'a pas dit grand-chose. Il a juste porté ce que je lui tendais et m'a lancé un regard de temps en temps, du genre à dire « Bien. Tu le fais enfin ». Claire, en revanche, était silencieuse d'une manière différente. Mesurée. À un moment, alors que nous plions une pile de robes, elle m'a regardé par-dessus un carton et a demandé doucement « Qu'est-ce que ça fait ?» Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que ce n'était pas de la vengeance. C'était de l'oxygène. Nous avons rempli la benne du camion et tout recouvert d'une bâche. J'avais déjà loué un petit box de stockage plus tôt dans la semaine, juste un arrêt temporaire sur la route de Mélanie vers ailleurs. Marc m'a tapé sur l'épaule.
Tu es sûr que tu ne veux pas que je sois là quand elle reviendra? J'ai secoué la tête. Je ne pense pas qu'elle revienne ce soir. Claire se tenait près de la porte, observant. La lumière du porche projetait une douce lueur autour d'elle, et pour la première fois, je ne me sentais pas hanté dans ma propre maison. Je l'ai regardée. Tu as toujours besoin d'un endroit. Ses lèvres se sont légèrement incurvées. Mon bail se termine demain. J'ai fait un signe de tête vers la chambre d'amis. Il y a des draps propres. Elle est entrée sans hésiter. Marc a haussé un sourcil en me voyant le raccompagner. Ce n'est pas ce que tu crois, ai-je dit, interceptant son regard. Je n'ai rien dit, a-t-il répondu, mais le sourire dans ses yeux en disait long. Quand le camion s'est éloigné et que la porte s'est refermée derrière moi, j'ai expiré, et pour la première fois depuis ce qui me semblait être une année, je n'avais pas l'impression de marcher sur du verre brisé. Claire s'était déjà faite petite, respectueuse. Elle a rangé son sac dans un coin de la chambre d'amis et a laissé la porte presque fermée. Je ne l'ai pas rejointe. Pas encore. Ce n'était pas le but de cette nuit. Cette nuit était une question d'espace et de choisir ce qui le remplirait. Je suis retourné dans la chambre principale, celle qui était autrefois la nôtre. Les draps sentaient encore son parfum, mais ce n'était plus sa chambre. Je me suis allongé, tout habillé, fixant le plafond, et j'ai souri. Non pas parce que j'avais tourné la page, mais parce que j'étais enfin libre de toute emprise. Le soleil n'était pas encore complètement levé quand j'ai entendu la porte d'entrée grincer. Des pas légers, le genre de pas que l'on fait quand on n'est pas sûr de ce qui nous attend. Je n'ai pas bougé de la table de la salle à manger, j'ai juste siroté mon café et attendu. Mélanie est entrée, l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi. Les cheveux emmêlés, le maquillage de la veille qui avait coulé. Elle portait le même manteau avec lequel elle était partie en trombe. Ses yeux ont balayé le salon. Quelque chose a fait tilt. Les cartons manquants, l'espace, le vide là où sa vie se trouvait avant. Elle s'est figée. « Où sont mes affaires ?» a-t-elle demandé, la voix cassante. Je n'ai pas répondu, j'ai juste siroté mon café. Elle a laissé tomber son sac, a avancé plus loin. Ses yeux allaient et venaient comme si elle essayait de se convaincre que c'était la scène qui avait changé, pas les circonstances. Puis Claire est sortie de la chambre d'amis, les cheveux humides, enroulés dans une serviette, calme comme une brise matinale. Mélanie a cligné des yeux comme si elle avait été giflée. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-elle lancé. Claire n'a pas bronché, a juste haussé les sourcils et a disparu dans la chambre sans un mot. Je me suis enfin levé, je me suis dirigé vers le buffet et j'ai pris l'enveloppe que j'avais préparée la veille. Les yeux de Mélanie suivaient chacun de mes pas. « Tu l'as fait emménager ?» a-t-elle sifflé. « Non, ai-je dit. C'est toi qui as déménagé. » Je lui ai tendu l'enveloppe. Elle ne l'a pas prise. « Ce sont de nouveaux papiers de divorce, ai-je dit. Cette fois, tu n'obtiens rien. » Elle a ricané, mais le son était faible, tremblant. « Tu ne peux pas juste. »« Je peux, ai-je dit, ferme maintenant. Parce que j'ai des preuves. » J'ai posé la deuxième enveloppe sur la table, celle que Claire m'avait donnée. Mélanie l'a regardée fixement comme si elle pouvait exploser. « Qu'est-ce que c'est ? » Tes fêtes, ai-je dit. Tes hommes. Tes mensonges. Elle a tendu la main vers l'enveloppe, puis l'a retirée, craignant de se voir de l'extérieur. Sa voix s'est brisée. « Tu ne peux pas me faire ça. » J'ai croisé son regard. « Moralement ? Je l'ai déjà fait. » Elle a de nouveau regardé autour d'elle, comme si les meubles pouvaient lui offrir une issue, comme si une partie de la pièce lui appartenait encore. « Tu penses que ça te rend meilleur que moi ? » a-t-elle murmuré. « Non, ai-je dit. Ça me rend juste libre. » Elle a légèrement vacillé sur place, comme si le poids de tout ce qu'elle avait lancé s'abattait enfin sur ses épaules. « S'il te plaît, » a-t-elle marmonné, presque inaudible maintenant. « Julien, s'il te plaît. » Mais la partie de moi qui s'adoucissait autrefois à cette voix, elle ne vivait plus ici. « Tu as publié un mensonge sur moi, » ai-je dit calmement. « Tu as traîné mon nom dans la boue et tu as porté l'échymose que tu t'es faite toi-même comme un badge. Et malgré tout, je t'ai porté jusqu'au lit. Je t'ai offert de la gentillesse. Tu l'as transformée en arme. » Elle a de nouveau ouvert la bouche. J'ai fait un pas en avant. « Et maintenant, Mélanie, tu vas signer ces papiers. Non pas parce que je te menace, mais parce qu'il n'y a plus rien à sauver.
Le moment s'est étiré comme une note tenue trop longtemps. Elle n'a pas discuté, n'a pas pleuré, a juste baissé le regard et s'est assise. Des semaines ont passé. Pas dans un flou, pas dans un état second, mais dans l'immobilité, comme regarder la poussière retomber après une tempête. Lent et délibéré. Mélanie a signé les papiers. Pas d'avocat, pas de manipulation de dernière minute, pas de drame sur Instagram, juste un stylo sur une ligne pointillée et le léger bruit d'une porte se refermant derrière elle. Et c'était tout. Je n'en ai parlé à personne, pas tout de suite, parce que pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas besoin des applaudissements du monde pour sentir que j'avais gagné. C'était un jeudi matin quand je me suis retrouvé sur le porche avec une tasse de café et rien à redouter. Pas de vérification de mon téléphone pour les retombées. Pas de marche sur des œufs dans ma propre maison. Juste l'air du matin, vif, pur. Claire est sortie quelques minutes plus tard, pieds nus, enfilant un pull. Ses cheveux étaient encore humides de la douche, et elle sentait la lavande. Elle tenait son propre café, noir, sans sucre. Nous n'avons pas parlé pendant un moment, juste assis là, côte à côte, laissant le silence combler ce que les mots n'avaient pas besoin de dire. Puis elle a ri un rire léger, un peu amusé, comme si quelque chose venait de lui traverser l'esprit. Je me suis tourné pour la regarder. Quoi? Claire a souri en coin. Tu sais, tu n'as jamais demandé si mon bail avait vraiment expiré. J'ai haussé un sourcil. C'était le cas? Elle a pris une gorgée. Non. Je l'ai regardée fixement. Elle a souri plus franchement. Je ne voulais juste pas laisser un homme comme toi seul dans cette maison. J'ai secoué la tête en riant dans ma tasse. Alors, tu as menti. J'ai arrangé la vérité, a-t-elle dit en étirant ses jambes sur la rampe du porche. Et puis, je me suis dit que j'allais aider à nettoyer ta vie et peut-être rester pour la fête d'après. Et c'est quoi exactement, la fête d'après, ai-je demandé. Elle m'a regardé, son sourire s'adoucissant pour devenir quelque chose de réel. La paix, la clarté, peut-être quelque chose d'honnête. J'ai laissé le silence revenir un instant, m'imprégnant du sens de ces mots. Le ciel était d'un bleu pâle. Le monde semblait gérable. Mélanie publiait encore de temps en temps des citations énigmatiques, des demi-vérités, des photos occasionnelles avec de nouveaux visages mais rien de tout cela n'avait d'importance. L'histoire qu'elle avait essayé d'écrire sur moi avait perdu son emprise. Parce que voici la chose que personne ne vous dit, vous n'avez pas à combattre le feu par le feu. Parfois, il suffit de prendre du recul, de les laisser s'éteindre et de construire quelque chose de mieux sur les cendres. Je n'ai pas eu ma revanche comme les gens s'y attendent. Pas de démolition virale, pas de victoire au tribunal, pas d'humiliation publique, juste la vérité. Calme, stable, et une femme à mes côtés qui me voyait. Pas le bruit, pas le désordre, juste moi. La dignité n'est pas bruyante, mais elle résonne. Et à la fin, cet écho survit à tout.